Hello mes petits savarins au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc un autre haul des produits que je n'ai pas acheté chez Sephora et que je voulais vous montrer assez rapidement parce qu'il y en a certains, ça fait déjà quelques temps que je les ai, donc je voudrais quand même vous les montrer. Donc on va, on y va tout de suite. Pour commencer, aux Galeries Lafayette, alors là c'était pas Haussmann, c'était Montparnasse je crois, j'y passe rarement mais là j'y étais. J'ai trouvé, alors parce que je les ai pas trouvés au Monoprix, et depuis le temps qu'ils sont sortis, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'on les ait quand même. Il s'agit donc des Color Tattoo que vous connaissez chez Maybelline, mais il s'agit donc des Creamy Matte. Donc ce sont des, vous les connaissez hein. Moi j'ai pris une couleur on va dire lambda. Vous aviez un noir et vous aviez une espèce de taupe très très jolie, mais comme j'en ai déjà, je me suis dit ça sert à rien. Donc j'ai pris celui-ci qui ressemble un petit peu au... Alors par exemple si vous ne voulez pas acheter un MAC parce que ça fait trop cher pour votre bourse, j'ai trouvé que la couleur ça ressemble un petit peu au Soft Ocre de chez MAC, donc dans les Paint Pot. Donc voilà, je l'ai déjà mis, donc je peux vous en parler. La texture est effectivement avec un fini très mat. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de le travailler très rapidement parce que il sèche très très vite. Voilà. Mais je trouve que ça unifie bien toute la paupière, et donc si vous voulez ensuite vous maquiller, je trouve que ça accroche bien sûr les poudres, ou même par exemple encore un autre produit crème, pourquoi pas. Et c'est surtout que ça fait popper les couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans un Beauty Monop cette fois, alors je l'ai trouvé par hasard, j'étais en formation dans le 16e, et donc du coup en allant me balader pour déjeuner, je suis tombée donc sur l'espèce de petit, comment dire, c'est pas vraiment, enfin on va appeler ça un petit centre commercial, enfin c'est assez petit, dans le 16e, c'est Bellefeuille, et il y a un Beauty Monop. Je suis tombée sur une équipe extrêmement sympathique, une responsable, Evelyne, qui est un amour. Vraiment j'ai trouvé un accueil très chaleureux, et vraiment je vous le recommande si vous êtes dans le coin, enfin en tout cas si vous passez dans le coin ou si vous habitez pas loin, n'hésitez pas à aller faire un tour dans ce Beauty Monop parce que les filles sont adorables. Alors il est pas très grand, mais on y trouve l'essentiel, et je suis tombée donc sur les baumes à lèvres Bird Bees. Donc je voulais absolument, parce que vous savez que moi je suis, on est toutes, et puis surtout avec cette période de l'année, il fait un peu froid, donc on a vite les lèvres gercées. Mais moi je suis fan des baumes à lèvres. Donc le premier que j'ai pris, donc il est plutôt, il est soi-disant rajeunissant, on verra bien. Mais c'est au Bédassaï. Donc il est totalement transparent, hein. Voilà. L'odeur est délicieuse. La texture, pareil, elle est ni trop grasse et pas sèche. Elle est très agréable. Franchement, celui-là, je l'ai déjà mis et j'ai bien aimé. Et puis, je me suis dit que un seul, c'était pas assez. J'ai pris celui donc qui est ultra revitalisant, et donc c'est au beurre de coco. Alors, sincèrement, j'ai pas eu le temps de regarder sur internet. Il va falloir que je le fasse. Alors voilà le packaging, donc l'autre avait un petit capuchon violet, donc celui-là un petit capuchon argent. Et alors au niveau, alors il est peut-être un tout petit peu plus crémeux, on va dire, un tout petit peu plus, voilà. Mais je trouve que ça fait toujours du bien. Un petit peu de comment dire, de baume à lèvres, ça fait jamais de mal. Voilà, donc ça c'était chez Beauty Monop. Ensuite je suis passée chez c'est Fever Color ou Color Fever, je sais plus, ils ont changé de nom parce qu'avant c'était Culture of Color, et puis les boutiques ont changé de nom. Bon, il n'empêche que ce sont les mêmes équipes qui sont restées. Vous savez, donc ce sont ces boutiques, ce sont ces c'est des boutiques où vous pouvez donc vous faire votre manucure, et donc eux distribuent en exclusivité tous les produits OPI. Donc dans la collection Venise, parce que quand je les ai achetés,
Sephora en parlait, mais il n'y en avait pas dans les magasins, ou alors vous aviez donc le petit kit. Mais là, ça m'intéressait pas parce que vraiment, je voulais ces 2 couleurs. Alors, je crois qu'elles sont dans le kit, mais vraiment, elles me plaisaient tellement que je les voulais pas en petit. Donc, je vais vous montrer tout de suite. La première, c'est celle-ci. Donc, je l'avais mise sur un de mes... vous l'avez vu sûrement en action parce que je l'ai mise une fois dans une de mes vidéos. Et il s'agit donc du Worth a Pretty Penny. Donc c'est un magnifique rose gold et celui-là je le préfère même à mon comment dire Butter London. Franchement il est magnifique, vous voyez, il est vraiment très très beau. Et puis pourtant j'ai des rouges, mais je ne sais pas pourquoi j'ai craqué pour celui-là. Donc voilà, je vous le montre sur le nuancier. Je trouve que c'est vraiment un rouge pour l'automne et l'hiver parce que tout en étant un rouge bleuté, je trouve qu'il a comme un petit soupçon de bordeaux. C'est un rouge bien profond mais pas trop foncé non plus et il s'appelle Amore at the Grand Canal. Voilà, donc celui-là je le trouve magnifique. D'ailleurs c'est celui que j'ai sur mes ongles de pied. Bon, enfin je ne vais pas non plus vous montrer tout ça, ce serait un peu ridicule. Bah écoutez, en parlant vernis, je vais continuer en achetant donc un, alors je sais plus si c'est le Glamour ou je sais plus si c'est le US ou le anglais, j'ai un trou de mémoire. Vous aviez donc avec le magazine un vernis Orly. Alors c'est vrai qu'avant on les trouvait chez Manucuriste, je crois. Je ne suis pas sûre qu'on les trouve encore. Donc il s'agit des Color Blast. Donc ne me demandez pas quelle est la différence avec les précédents Orly. Mais en tout cas j'ai trouvé que la couleur était super jolie. Même si c'est pas vraiment une couleur d'hiver. Mais bon, je l'ai trouvé trop belle. Il est pas mat. Il est, mais ce que j'aime c'est que là il n'y a aucune, comment dire, il n'y a aucun, comment dire, reflet ni quoi que ce soit. Je trouve que c'est une belle couleur, bien franche, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal comme cadeau. Et puis puisqu'on est dans les vernis, je vais vous montrer donc celui-ci. Alors Marmouset, je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais dû t'écouter d'ailleurs. J'ai pris donc le Essie Frock and Roll. Parce que je crois que c'est toi qui m'en as parlé. Alors voyez, je trouve que même là, on dirait qu'il... Bon, c'est pas qu'il est noir, mais c'est un prune très foncé. Alors avec un petit voile argenté qui est superbe. Mais et là, je trouve que sur les ongles, on voit pas assez. Vous voyez, là comme ça, sur l'écran de contrôle, il paraît noir. Je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas assez la subtilité du prune foncé. Voilà. Donc ça, c'est un petit regret. Ensuite, chez Kiko, j'ai voulu essayer donc leur gamme. Alors un petit peu, je trouve, comme justement chez Essie, vous savez, ceux que j'ai achetés qui sont dans la collection Cachemire Mat ou quelque chose comme ça. Donc, Kiko en a sorti quelques-uns. Alors, il y avait des couleurs qui ressemblaient déjà à ceux que j'avais achetés, donc j'ai en acheté un plus clair. Et il s'agit du numéro 689 et la collection, c'est les Velvet Satin. Et voilà ce que ça donne. Donc ils sont mat et je trouve même qu'il y a quand même moins de reflets que dans les Essie. Voilà, mais j'ai trouvé que c'était joli et ça pouvait faire une très jolie manucure et peut-être même du stamping par dessus, ça pourrait être pas mal. Puisqu'on est dans les vernis, je vais vous montrer aussi alors un grand coup de cœur chez Formula X, c'est celui-ci. Alors c'est pareil, je l'ai eu dans une de mes vidéos, c'est le Starfish. Donc sa particularité, c'est effectivement d'être mat, mais en même temps avec un petit reflet brillant. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Voyez, je ne sais pas si... Un petit peu de lumière, s'il te plaît. Cette andouille, il fait le focus sur moi. Mais voilà, et j'ai trouvé que c'était très très joli. Voilà. Et puis, je vais passer donc... Ah si, chez Kiko, je suis contente parce qu'ils ont ressorti leur duo Perfect Gel. Et donc, vous avez donc à l'intérieur, vous avez le vernis et un top coat. Et ça vous donne donc un effet un peu, comment dire, vernis gel. Donc vernis, on va dire, semi-permanent. Donc, moi j'ai pris la couleur 679 Teal. Parce que je me souviens que
ça avait été très vite en rupture, y compris cette couleur. Donc voilà, vous avez le vernis et le top coat par-dessus. Et donc voilà ce que ça donne. Un superbe bleu teal. Vous voyez, beaucoup de brillance, hein, on le voit. Enfin moi là je le vois. On voit un reflet. Donc j'ai hâte de me faire une petite manucure. Parce que là pour le coup, celui-là je ne l'ai pas encore essayé. Et puis on va passer à un vernis. Qui m'a bien fait craquer lui aussi. Il s'agit donc, alors cette fois je suis allée, je vais vous parler de produits que j'ai trouvé chez Parfum de Capucine. Chez Parfum de Capucine, donc deux choses. La première, j'ai craqué donc pour un vernis Dior de la dernière collection, donc de la collection de cet hiver. C'est le 701 Metropolis. Et c'est un très beau kaki. Voilà. Alors il paraît un peu foncé là. Je vais vous le montrer dans le flacon. Voilà, c'est un très très beau kaki froid pour le coup. Il est vraiment très très beau. Je trouve que ça en hiver, moi je trouve ces couleurs magnifiques. Puis je trouve que le pinceau est assez pratique. Il est assez large mais effectivement assez pratique quand on le met. Et puis je voulais parler d'un soin. Alors il faut que je me refasse la manucure. Ça a plus d'une semaine. Je ne sais pas si vous voyez mais j'en ai encore. Il s'agit donc du Nail Glow. Voilà, le packaging, hein, c'est dans leur ligne plutôt de soins pour les ongles. Alors, il s'agit de l'effet French Manucure instantané soin éclaircissant. Alors, voyez comment il se présente. Il est rose. Et lorsque vous le mettez, j'en ai un peu sur les doigts, mais je vais en profiter pour en remettre. Allez. Son effet, donc, rose. Lorsque vous le mettez sur le doigt, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais d'abord ça vous fait briller énormément les ongles et ça fait passer donc le blanc de l'ongle pour étant un peu plus blanc et ça donne beaucoup d'éclat. Et j'ai remarqué que lorsque vous le mettiez tout seul, bah là c'est ce que j'ai fait, pendant une semaine j'ai eu juste ça sur les ongles. Alors là j'en ai plus beaucoup parce que je me suis bien abîmé les ongles, mais je trouve que ça donne vraiment un ongle propre, joli, bien, comme s'il était bien poli, voyez. Regardez, franchement je trouve ce produit génial. Et ça fait déjà un petit bout de temps que c'est sorti et sincèrement, bon, je ne m'étais pas arrêtée. Et c'est Christelle qui me l'a conseillé. Donc Christelle, une des conseillères donc, de Parfum de Capucine. Je vous rappelle qu'en allant chez Parfum de Capucine, en arrivant à la caisse, en disant que vous êtes lectrice du blog Beauty and Shoes Addict, vous avez une réduction qui est très très sympa. Donc n'hésitez pas à les retrouver donc dans mes adresses fétiches. Vous avez donc l'adresse de Parfum de Capucine et toutes les informations. Bref. Donc quand Christelle m'en a parlé, au départ, ouais, j'étais dubitative et c'est vrai qu'elle l'avait sur les ongles et j'y ai vu une différence. Elle m'a dit écoute, essaye, je te prête le testeur, essaye. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Et donc la preuve c'est que je l'ai acheté juste ensuite parce que je le trouve vraiment génial. C'est un super produit. Voilà. Bah du coup, puisqu'on est chez Parfum de Capucine, je vais continuer. Non, j'avais des choses pour les ongles. Donc on va terminer avec les ongles à vrai dire. Chez Kiko, j'ai fait la totale. J'ai pris donc du ruban adhésif pour ongles, donc comme ceci. J'ai pris ceci donc qui est un espèce de petit ruban adhésif et vous pouvez faire soit de très jolis motifs géométriques pardon, et puis vous pouvez aussi vous en servir pour faire donc des motifs supplémentaires, des petits stickers que j'ai trouvé trop mignons. Et puis pour terminer, c'est vrai que je le fais assez peu mais je me suis dit que j'essaierais peut-être de faire des French manucures, donc voilà. Donc avant de continuer avec d'autres produits chez Parfum de Capucine, je voulais juste vous montrer un produit que j'ai pris chez Kiko. Une de mes petites chéries sur Instagram avait mis la photo, puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer. Donc j'ai pris le Matte Muse lipstick, donc qui est un vernis, un rouge à lèvres liquide mat. Donc moi là j'ai pris le 03. Bon, couleur assez classique somme toute. Voilà. Je
trouvais que c'était assez joli. Et en même temps, donc une bonne tenue. Je raffole pas du, comment dire, de l'applicateur, mais bon, voilà. C'est quand même un joli produit. Puis bon, ça peut être bien pour un coup de cœur un peu éphémère. Je trouve que les prix, c'est très bien. Et ensuite, je vais quand même terminer. Il faut que je vous parle de mes produits parfums de Capucine. Déjà, j'ai recraqué pour un parfum que j'adore, mais j'ai pris une nouvelle variation. Moi j'aime beaucoup le For Her de Narciso Rodriguez. Donc je mettais l'autre parfum, je mets l'autre parfum depuis assez longtemps. Enfin je le mets, je l'arrête, je le remets, enfin bon bref. Ça c'était vraiment un parfum sur lequel j'avais craqué quand il était sorti. Et là une nouvelle variation est sortie, c'est l'Absolu. Donc c'est toujours de l'autre parfum, mais là ce sera, il y a un petit côté chypré en plus. Comme j'adore les chyprés, ça tombe très bien. Il y a toujours donc cette odeur de musc délicieuse. Donc voilà le flacon, il est superbe. Un très très beau violet profond, magnifique. Et franchement, on y retrouve complètement la fragrance. Mais avec une petite note chyprée en plus. Il est délicieux, il est chic, il est vraiment sublimissime. Et en même temps, il ne trahit pas la fragrance originale. Donc vraiment, j'adore. Bon, parler d'un parfum, c'est pas toujours facile. Donc, bon. Ensuite, des produits donc pour les yeux. Pour commencer, j'ai voulu... essayer de chez Dior leur nouveau crayon. Alors c'est vrai qu'avant, en crayon à sourcils chez Dior, ils en avaient deux. Donc un classique qui était plutôt sec, et vous aviez donc un crayon à sourcils poudre qui était pas mal. C'était celui que je prenais, et alors sa référence, je crois que c'était Sand. Sable. Donc ils ont complètement reformulé dernièrement donc leur produit. Donc il n'y a plus qu'un seul crayon à sourcils si je ne me trompe pas. Il s'agit donc du sourcil poudre, donc le voici. Les couleurs donc c'est pareil, les noms ont changé, et donc j'ai pris le H blonde, donc blond cendré, hein, pas compliqué. Donc comme d'habitude vous avez donc d'un côté le crayon, de l'autre côté donc un embout, un pinceau, enfin un pinceau, une petite brosse à sourcils. Donc voilà le produit. Et donc pour moi je prends celui-ci. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu as des sourcils plus foncés. Oui, j'ai des sourcils qui sont un peu plus foncés, sauf que dès que je commence à mettre la couleur de mon sourcil en plus, donc moi je mets du crayon, bon là j'ai du Brow Wiz, mais sinon donc j'en mets à la tête du sourcil, là où il y a ma cicatrice, et puis des fois un petit peu si... Le problème c'est que si je commence à mettre trop foncé, et ça sera pour tout le monde pareil, le problème c'est que ça durcit le regard, c'est pas joli, ou alors c'est exceptionnel si on a une soirée, on veut faire vraiment quelque chose d'assez dramatique, oui, mais sinon pour tous les jours c'est pas très joli. Donc du coup voilà, moi je mets le blond cendré. Ensuite, bah écoutez, pour Dior, j'ai voulu essayer parce que je sais que Tiffany Day en parlait comme étant vraiment son Graal au niveau des contours nude. Donc j'ai pris le crayon contour lèvres qu'ils appellent donc, enfin c'est le numéro 169 Grège. Donc Grège, il n'a rien de Grège, puisque donc c'est une espèce de rose un peu brun nude, mais qui est vraiment couleur lèvres. Et c'est vrai que c'est assez pratique, je l'ai déjà mis. C'est vraiment, on va dire, un crayon, on va dire, presque universel, si je peux me permettre. Donc très pratique, il y a une bonne tenue, donc parfait. Ensuite, je termine avec deux produits de chez Chanel. C'est dans le look là qui est en ce moment. J'ai craqué donc parce que vous savez que ceux-là, moi je les aime beaucoup, leur stylo yeux waterproof. Donc j'ai pris le numéro 914 qui s'appelle Feuille. Donc vous allez voir. Donc enfin vraiment leur produit pour ça est génial. Vous pouvez le mettre intérieur, extérieur, très très bonne tenue. Et donc il s'agit, alors je sais pas si vous allez le voir là, mais d'un vert très très foncé. Un vert, oh il est beau. Ils ont aussi un brun froid très foncé, magnifique. Mais comme j'en avais déjà un, je me suis dit ça sert à rien. Et là, ce vert comme ça profond, je le trouve magnifique. Il y a un très joli quad qui s'appelle...
pâtissé... Voilà que j'ai un trou de mémoire. Ce pâtissé d'automne mais qui est très très beau avec un très joli vert. Mais bon, moi j'ai craqué alors pour une énième palette nude, je le reconnais. Il s'agit donc de la palette Entrelacs. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors je comprends, comme d'habitude, hein, dans son petit pochon velours. Avec les petits pinceaux. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez 3 embouts mousse et un pinceau, un embout pinceau. Et puis voilà la merveille. Attendez, oh, ça doit être comme ça. Regardez, donc voilà pourquoi les entrelacs. Très très joli. Et vous avez donc 5 couleurs magnifiques avec une espèce de couleur highlighter plutôt un peu doré très très clair. Voilà. Vous avez une couleur beige clair magnifique qui va servir de transition, plutôt mat. Là, vous avez une couleur un peu plus, enfin, un brun un petit peu plus nacré. Vous avez, enfin, la dernière qui est plutôt une couleur légèrement saumonée. Et puis, en dernier, un brun froid magnifique. Voilà, donc avec ça, petite palette, on va dire complètement enfin qu'on peut utiliser en smoky, en jour, bref, superbe. Et puis avant que ça coupe, parce que je vois que elle fatigue, j'ai choisi de prendre un Bro Pro Kit de chez H&M. J'ai pris la couleur Chocolate, donc cette fois c'est pas la couleur la plus claire, ils en ont une plus claire. Donc je trouve que c'est très très bien pour les blondes. Là c'est vraiment la couleur moyenne. Et donc voici, vous avez donc 2 fards, une cire. Bah écoutez, j'ai trouvé ça pas mal, mais à réutiliser, je vous en parle plus tard. Voilà, sur ce les filles, je vous dis à très bientôt et sur ce, plein de bisous.